Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après plusieurs mois d'absence. Je pense qu'au mois de mars, on sera à 1 an sans vidéo, ce qui est énorme. Vous le voyez ou vous le voyez pas peut-être, mais en tout cas, nouvelle peinture à l'arrière. Mais en fait, nouvelle peinture parce que nouveau décor parce que nouvelle maison, mais je vous explique tout ça tantôt. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a pu se passer dans nos vies ces derniers mois. Beaucoup de changements encore, pour du positif, je vous l'accorde. Mais voilà, ça a été des mois assez éprouvants. Donc je voulais vous faire une petite récap à l'aube de 2024 là, qui se profile. Je sais pas trop quand on va sortir cette vidéo, mais je me dis qu'une petite mise à jour, ça peut faire du bien. Ça fait 4 ans et demi qu'on est maintenant installé au Québec et il s'en est passé des choses depuis. Donc voilà, je vais vous faire une petite mise à jour et je voulais vous faire surtout un petit coucou. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout de suite à le faire pour ne pas louper la vidéo quand elle sort parce que je suis pas très régulière en ce moment, parce qu'on a on avait d'autres priorités et voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Au quotidien, vous êtes quand même de nombreux à nous suivre sur Instagram, avec qui j'échange régulièrement. Dans la mesure du possible, on essaie de vous partager des petits trucs, des petites astuces, nos petites sorties et puis nos petites aventures familiales. Mais voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, ce sera un petit peu plus simple pour moi d'y répondre. Bon, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de plusieurs points. Je me fais ma petite liste, mais voilà, je vais vous parler d'où c'est qu'on en est, question immigration. Je vais vous parler du boulot, je vais vous parler des écoles, je vais vous parler de la maison, effectivement. Et voilà, une petite récap qui fait du bien. Bon, ça n'empêche que je ne vais pas revenir sur tout notre processus depuis notre arrivée. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre chaîne. Mais c'est ça, on est arrivé il y a 4 ans et demi en PVT et en permis visiteur pour mon conjoint, mon mari, enfin bref, avec Steve. Donc voilà, et on a parcouru notre chemin étape par étape. Je vous ai quitté l'année dernière avec la résidence permanente qu'on avait obtenue, donc on est toujours résident permanent naturellement. La prochaine étape, c'est la citoyenneté. On va pouvoir être éligible à faire une demande au mois de mars, donc ça se rapproche. Après, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'attente, hein. Je sais pas trop combien ça va être, une question d'une année, je pense. Mais en tout cas, on va pouvoir présenter la demande sous peu. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a fait notre renouvellement de passeport français au consulat. Et voilà, on s'est dit que si ça se trouve, c'était la dernière fois qu'on faisait notre passeport français. Que la prochaine fois on aurait la double nationalité. Donc pour l'immigration, ça c'est pour nous tous. Pour le petit dernier qui est né sur le sol québécois, lui c'était à l'inverse. Je vous avais quitté en vous disant qu'il était... lui il est canadien, parce qu'il est né ici, et qu'on faisait les démarches à l'inverse pour qu'il soit reconnu aussi français pour lui permettre d'avoir le choix comme ses frères et sœurs l'auront plus tard. Et donc c'est ça, ça a été fait, ça a été long en termes de papier. Mais c'est fait, lui il a son passeport, pas très loin d'ailleurs, c'est ça. Lui il a son passeport canadien et il a donc la double nationalité. Donc voilà, c'est le seul chanceux pour l'instant de la famille. Au niveau école, garderie, donc nous avons changé de garderie parce qu'on a déménagé. Donc on a trouvé une garderie proche de chez nous pour le petit dernier. Et puis pour l'école, on a notre plus grand qui est rendu en 2e année et notre fille qui, elle, est en maternelle 5 ans. Elle avait fait la maternelle 4 ans et puis la maternelle 5 ans. Donc voilà, première année l'année prochaine. Tout se passe bien pour eux, on est toujours aussi contents du système éducatif ici. Voilà, l'école privée ou non, la question se posera quand on arrivera au secondaire. Mais pour l'instant, tout roule pour eux. Enfin, au niveau de la maison, vous avez dû donc le voir un petit peu en avant de cette vidéo. Nous avons donc changé de maison. Le projet est apparu au mois d'avril l'année dernière. Voilà, nos boulots étant tous les deux sur Québec, on s'est posé la question... En tout cas, moi j'étais en transition pour un boulot sur Québec, mais dans tous les cas, notre envie c'était de traverser les ponts. Voilà, c'était devenu compliqué honnêtement à chaque matin et à chaque soir de traverser ce pont.
Le discours que je tenais il y a 4 ans à notre arrivée ici, où je disais qu'il n'y avait pas de difficulté, je le tiendrai pas en ce moment. J'ai trouvé les derniers mois très compliqués. Je mettais des fois plus de temps que mes collègues qui habitaient bien plus loin parce qu'il y avait ce pont au milieu. Et c'est pas le pont en lui-même, la problématique, c'était plutôt au niveau de Lévis, des axes principaux qui amènent au pont. C'était juste catastrophique. Donc si c'est pas les travaux, c'est qu'il y a toujours un accident. Si c'est pas les accidents, c'est qu'il y a les travaux et les accidents. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et il y avait une congestion qui devenait lourde au quotidien, vraiment. Donc voilà, on s'est mis en tête de trouver une autre maison, mais c'était pas... On était bien dans celle d'avant. Donc c'était pas changer pour dire changer, c'était changer si on avait un coup de cœur. Donc on n'a pas du tout mis en vente la nôtre, on a cherché comme ça, par-ci, par-là, puis on est tombé sur la maison qu'on habite en ce moment. On a eu le coup de cœur, donc c'est ce qui a déclenché la vente de la nôtre, qui s'est vendue en même pas 48 heures. On a fait 2 visites, 2 propositions. Hop, je vois qu'il neige, c'est cool. Voilà, donc 2 visites, 2 propositions. Elle s'est vendue très rapidement, ce qui nous a permis d'acheter celle qu'on avait choisie. Voilà. Donc où c'est qu'on est rendu? On est rendu de l'autre côté du pont. J'irai pas dans les détails, mais on est dans un endroit beaucoup plus nature, plus au nord de Québec. On a accès très facilement au centre-ville et à nos emplois respectifs. Donc oui, les enfants ont changé d'école, ils ont changé de copains, d'environnement proche, mais l'adaptation s'est assez bien faite. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, 0 regret. Voilà, donc vous comprenez qu'au mois d'avril, on commence à visiter les maisons. Avril-mai, on commence à faire des propositions. On vend très rapidement la nôtre. Donc on a été dans les cartons en même temps que les vacances, gérer les nouveaux emplois. Voilà, tout s'est enchaîné très rapidement. On a fait des travaux dans celle-ci actuellement là pour la mettre à notre goût, pour améliorer des choses qu'on voulait améliorer. Donc ça a été intense comme rythme avec les enfants dans les pattes. Les camps pour les enfants qui étaient du côté de la rive sud. Voilà. Tout s'est un petit peu enchaîné. Les vacances se sont résumées à du déménagement, de la peinture, du bricolage. Donc on s'est pas beaucoup reposé. Ça s'est enchaîné avec la rentrée et puis vous savez, le cours de la vie quoi, tout simplement. Les enfants ont commencé des activités aussi, donc la danse, du karaté, ils sont inscrits pour aller faire des cours de ski. On a pris nos passes pour aller glisser tout l'hiver à Valcartier. Voilà. On ne manque pas de temps, on ne manque pas d'activité. Si on manque de temps, mais on ne manque pas d'activité. Il y a toujours quelque chose à faire, encore plus dans une maison, et encore plus dans une maison qu'on vient d'acheter. Donc c'est ça, on profite d'être tous les 5 et c'est ça, la vie suit son cours. Les projets, on n'en manque pas. Là actuellement, ce serait plutôt des projets de vacances, honnêtement, de repos, de vacances reposantes, voilà. En ce moment, je suis en vacances, j'ai mes jours fériés, mais on alterne avec Steve pour les enfants. Il faut dire qu'il y a eu la grève le mois dernier des écoles, donc voilà, c'est pas reposant du tout pour toute la famille. Donc on projette déjà des idées de vacances pour l'été, voilà. Non, à côté de ça, faut savoir qu'on a repris tous les deux avec Steve des cours en plus de notre boulot, des cours qu'on effectue le soir, une fois les enfants couchés ou les fins de semaine. Donc moi, c'est un diplôme de 2e cycle équivalent, dans le but d'acquérir une maîtrise. Donc ça va me prendre des années, j'en ai bien conscience, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, dans nos projets aussi, on a au mois de mars le défi ski Le Camp qui s'en vient. Donc c'est les 10 heures de ski au profit d'une association qui s'appelle Le Camp, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vais vous en parler régulièrement, surtout sur Instagram, dès qu'on va s'approcher de la date. Mais ça fait partie de nos projets. Et sinon, en changement, j'ai oublié, on a changé de voiture. Steve a changé de voiture plusieurs fois au cours de la dernière année. 2 fois. Il va me dire que je mens 2 fois. Donc voilà. On a du changement dans nos vies. Il change pas de femme, mais il change de voiture, ma foi. Je me suis fait une raison. Voilà pour la petite récap. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité de vos familles, de vos amis pendant le temps des fêtes.
Nous on a fait ça de façon très cocooning, entre nous 5. On a vu des amis avant, on a vu des amis après, mais voilà, on est resté un petit peu dans notre cocon et je vous cache pas que ça fait aussi beaucoup de bien. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Puis voilà, je vous dis à bientôt, à très vite et j'espère pas dans un an pour une prochaine vidéo. Salut!